Nous pouvons désormais en discuter officiellement. Le président des États-Unis, Donald Trump, rencontrera le président de la Russie, Vladimir Poutine, le 15 août en Alaska, afin de négocier la fin de la guerre en Ukraine. Cette information a été officiellement confirmée par Donald Trump et des représentants du Kremlin. Il n'est toujours pas clair si Volodymyr Zelensky participera à cette rencontre. Mais il y a déjà des signes indiquant que Donald Trump fait d'énormes concessions à Vladimir Poutine et pousse en fait l'Ukraine à céder son territoire. De plus, Donald Trump a déjà déclaré que Volodymyr Zelensky devra signer quelque chose pour mettre fin à la guerre, même si cela n'est pas avantageux pour l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a déjà répondu avec irritation que l'Ukraine ne céderait aucun territoire, peu importe ce que Donald Trump pourrait convenir avec Vladimir Poutine. Cet épisode analysera l'accord secret entre Donald Trump et Vladimir Poutine concernant l'Ukraine et l'Europe, ainsi que les détails connus sur leur prochaine rencontre, notamment le lieu et la date. Je suis Alexei Petchi, nous sommes le 9 août. Nous allons aborder les sujets dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de cette vidéo. La veille, le président des États-Unis, Donald Trump, a fait une déclaration importante. Le président des États-Unis rencontrera le président de la Russie, Vladimir Poutine, le 15 août en Alaska afin de parvenir à un accord sur la fin de la guerre en Ukraine. Il a fait cette déclaration après avoir annoncé que les partis, y compris le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, étaient proches d'un accord de cessez-le-feu qui pourrait résoudre le conflit et qui pourrait exiger de l'Ukraine d'importantes concessions territoriales. Ainsi, s'adressant aux journalistes à la Maison-Blanche vendredi soir, Trump a suggéré que l'accord inclurait un échange de territoires. Citation : « Il y aura un certain échange de territoires pour le mieux des deux parties. » Eh bien, il y a aussi eu quelques autres déclarations étranges de Trump. Selon lui, la question de l'échange de territoire entre l'Ukraine et la Russie est complexe, mais elle apportera des avantages aux deux parties. Bien qu'il n'était pas clair jusqu'à la fin de quel échange de territoire il s'agissait exactement. Et le paradoxe, c'est qu'il ne peut être question d'aucun échange réel, car l'Ukraine ne contrôle en fait aucun territoire russe. C'est pourquoi lorsque Donald Trump parle d'un prétendu échange, il veut dire que l'Ukraine renoncera simplement à une partie de ses territoires, et tout ce soi-disant échange n'est en réalité qu'une négociation portant exclusivement sur des territoires ukrainiens. De plus, Donald Trump a déclaré, je cite, « Les dirigeants européens veulent la paix, je pense que Vladimir Poutine veut la paix, et Volodymyr Zelensky veut aussi la paix maintenant. » Mais ici, Donald Trump se trompe. Car Volodymyr Zelensky a déclaré samedi que l'Ukraine ne peut pas violer sa constitution et que les Ukrainiens ne donneront pas leurs terres. Nous voulons la paix, nous sommes prêts pour la paix et nous y aspirons, mais pas par la voie que Donald Trump nous propose actuellement. En fait, Volodymyr Zelensky a rejeté l'idée de Donald Trump de céder et non d'échanger des territoires ukrainiens à la Russie en échange d'un soi-disant accord de paix avec le Kremlin. Sur Telegram, Volodymyr Zelensky a rappelé que la réponse à la question territoriale est déjà inscrite dans la constitution ukrainienne depuis longtemps. Et il a ajouté « Personne ne reculera par rapport à cela et personne ne le pourra. Les Ukrainiens ne donneront pas leurs terres à l'occupant. » Ensuite, Zelensky a souligné que les Ukrainiens défendent leurs terres et n'ont pas l'intention de récompenser la Russie pour les crimes qu'elle a commis, contrairement à Donald Trump. Citation : « Le peuple ukrainien mérite la paix, mais tous les partenaires doivent comprendre ce qu'est une paix digne. La Russie a déclenché la guerre et c'est à elle d'y mettre fin. Cependant, Moscou prolonge le conflit sans se soucier d'aucune échéance. Et c'est précisément ce problème, et non autre chose. » Volodymyr Zelensky a également réaffirmé son opposition à toute décision prise contre l'Ukraine ou sans l'Ukraine. Citation : « Toute décision prise contre nous, toute décision prise sans l'Ukraine se décide en même temps. » Zelensky a souligné la volonté de Kiev de travailler avec le président Trump, ainsi qu'avec tous les partenaires, pour une paix réelle et surtout durable. Et ces déclarations de Zelensky sont intervenues dans le contexte de publication de médias étrangers sur les options possibles de règlement. Bloomberg, par exemple, a précédemment rapporté que Vladimir Poutine exige de l'Ukraine, dans le cadre d'un accord de paix, qu'elle renonce à une partie des territoires des régions de Donetsk et de Lugansk, ainsi qu'à la Crimée. Dans les régions de Kherson et de Zaporijia, selon l'agence, le Kremlin propose de geler la situation le long de la ligne de front actuelle.
Le Wall Street Journal a écrit que Vladimir Poutine a déclaré le 6 août à Steve Witkoff, représentant spécial du président américain, qu'il accepterait un cessez-le-feu à condition que toutes les troupes ukrainiennes se retirent des Ranjonjos, s'extraient des régions de Donetsk et de Lugansk. Cependant, selon les sources de Bild, Vladimir Poutine insiste toujours pour avoir le contrôle total non seulement sur les régions de Donetsk et de Lugansk, mais aussi sur celles de Zaporizhia et de Kherson. Dans le même temps, comme l'écrit la publication, les propositions de Moscou ne prévoyaient qu'un cessez-le-feu partiel et non total. Les interlocuteurs de Bild indiquent également que Witkov a mal interprété les propos de Poutine. Il a pris l'exigence d'un retrait pacifique des troupes ukrainiennes de Kherson et de Zaporizhia pour une proposition de retrait des troupes russes de ces régions. Le président américain Donald Trump a précédemment déclaré que Volodymyr Zelensky devrait signer quelque chose et a affirmé que Zelensky et Poutine voulaient tous deux la paix. Eh bien, comme le dit Trump, maintenant le président Zelensky doit obtenir tout ce dont il a besoin. Il devra être prêt à signer quelque chose. Et ensuite, Trump a reconnu cependant que les options discutées sont complexes et peuvent inclure des échanges de territoires. Le président des États-Unis n'a pas précisé de quel territoire il parlait. Au Kremlin, on a déjà confirmé la rencontre entre Trump et Poutine en Alaska le 15 août, et donc selon l'assistant de Poutine, Yuri Utchakov, les dirigeants de la Russie et des États-Unis, je cite, se concentreront sur la discussion des options pour parvenir à un règlement pacifique et durable de la crise ukrainienne. Ce sera apparemment un processus difficile, mais nous allons nous y consacrer activement et intensivement. Mais vous savez, il semble que Trump reste, comme on dit, seul à seul avec Poutine dans son désir de simplement forcer l'Ukraine à capituler. Plus tôt, Trump a déclaré que, soi-disant, l'Europe et Zelensky avaient déjà accepté la proposition de PM russe. Mais comme on le voit, Zelensky est catégoriquement contre. Mais les Européens ne sont pas non plus ravis. Des hauts fonctionnaires des États-Unis, de l'Ukraine et de plusieurs pays européens prévoient de se réunir au Royaume-Uni ce week-end afin d'élaborer une position commune avant la rencontre en personne attendue entre Trump et Poutine. L'objectif de la rencontre est de réduire le risque que Washington accepte la proposition de cessez-le-feu de Moscou sans tenir compte des intérêts de Kiev et de ses partenaires européens. Il est important de souligner que ce sont les Européens eux-mêmes, choqués par la volonté de Trump d'abandonner l'Ukraine, qui ont pris l'initiative de cette rencontre. On sait déjà que l'Europe et l'Ukraine ont avancé leur propre proposition de paix. Elle est assez simple. D'abord un cessez-le-feu, puis toute discussion éventuelle. Le point clé, c'est l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN comme garantie de sécurité. Eh bien, comme l'écrit Cable News Network aujourd'hui, la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska représente une défaite lente pour l'Ukraine. Selon Cable News Network, les conditions du futur sommet en Alaska jouent clairement en faveur de Moscou. Un plan proposé par l'envoyé spécial Witkov est en discussion, selon lequel l'Ukraine devrait retirer ses troupes de la partie restante des régions de Donetsk et de Luhansk en échange d'un prétendu, j'insiste, prétendu cessez-le-feu. Zelensky a déjà rejeté l'idée de concession territoriale, mais selon les analystes, un tel format menace l'Ukraine de perdre des villes clés. Sans combat. L'Europe craint une répétition du scénario des pauses pacifiques, que le Kremlin a utilisé pour regrouper ses forces. Dans le même temps, comme le note Cable News Network, Poutine reçoit sa première visite officielle aux États-Unis depuis une décennie. La possibilité de discuter de la paix sans la participation de l'Ukraine et la chance d'obtenir de nouveaux territoires sans tirer un seul coup de feu. Il est donc important pour les Européens de montrer maintenant leur position solidaire avec Zelensky afin que Trump ne nous abandonne pas complètement. De plus, cette rencontre avec Trump sera une énorme victoire pour le dictateur russe, même si Trump pense que cela démontre sa force. Les États-Unis ne sont pas membres de la Cour pénale internationale, donc Poutine ne risque pas d'être arrêté. Mais pour que la visite ait des lieux, le ministère des Finances des États-Unis devra apparemment aussi lever les sanctions contre le dictateur du Kremlin. Et cela indique l'une des raisons pour lesquelles Poutine a accepté le sommet en Alaska. Au lieu d'imposer de nouvelles sanctions contre la Russie, comme Trump l'a menacé ces derniers jours, les États-Unis vont lever ces sanctions. Même si c'est temporaire, ce sera extrêmement symbolique et une immense victoire pour Moscou. De plus, à l'issue de la rencontre, Poutine obtiendra ce qu'il souhaite, la possibilité de diviser le territoire de l'Ukraine sans la participation de Kiev. Et c'est une autre raison pour laquelle Poutine accepterait un sommet, quel que soit le lieu où il se tiendrait. Parce que c'est une réelle opportunité d'atteindre les objectifs de Poutine, pas ceux de Trump, ni ceux de l'Ukraine, ni ceux de l'Europe, mais bien ceux de Poutine. Et malheureusement, Trump se comporte à nouveau de façon tout à fait déplorable. Il y a un risque qu'il continue à crier que c'est encore Zelensky qui empêche d'atteindre la paix.
Et c'est très étrange quand Trump parle d'échange de territoires. Qui échange quoi avec qui? Il s'agit des territoires ukrainiens. Autrement dit, Trump dit échanger les territoires ukrainiens et tout ira bien. Je vais mettre des points de suspension ici. Partagez votre opinion et vos conclusions dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous, activez les notifications et n'oubliez pas de liker la vidéo. C'est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.